aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. J'ai décidé de faire une mini-série qui va s'intituler La vie c'est pas un kiwi. En fait c'est mon expression favorite, je la dis tout le temps. Du coup dans chaque épisode on abordera un thème. Je ferai en sorte de faire des petits sondages sur Instagram où je vous poserai des questions par rapport à ce thème. Il y aura une petite bulle où vous pourrez mettre des exemples, des anecdotes, etc. Puis des sondages simples, oui, non. Pour cette première vidéo, j'ai choisi comme thème le Beauty Privilège. Je vais pas faire l'américaine ici, donc je le dis en français, Beauty Privilège, voilà. Vous avez été environ 500 à voter à chaque fois sur les petits sondages, et puis j'ai eu quelques retours avec des exemples, donc franchement, c'est cool. Tout d'abord, pour parler du Beauty Privilège, il faut se demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est juste être avantagé grâce à son physique. Pour commencer, je vous ai demandé si vous pensez que le Beauty Privilège existe réellement et vous m'avez répondu oui à 91%. Et franchement, on va pas se mentir, je suis totalement d'accord avec vous. Ensuite, je vous ai demandé de me donner des exemples ou des anecdotes si vous aviez eu par exemple un job grâce à ça. Du coup, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des réponses, donc je ne dévoilerai jamais qui m'a donné ces réponses, etc. Il n'y a pas de souci, ça reste entre nous, c'est genre un petit secret. Du coup, j'ai retenu quelques exemples. Donc, en gros, je suis désolée, je me sers de mon PC parce que mon téléphone il filme, donc je peux pas tout faire en même temps. On commence. C'est un garçon qui m'a envoyé un message en me disant: mais tu sais que ça existe vraiment, cet été en stage, je l'ai vu de fou. Ma responsable de stage m'a même dit d'en jouer. Enfin, en gros, elle m'a dit tu présentes bien, etc. Du coup, hésite pas à te servir de ça. Donc, en fait, il se cache même pas. Il y a même pas. On se cache pas, en fait. C'est clairement dit. Vas-y, t'es beau. Fais venir. Franchement, je pensais pas du tout qu'on pouvait utiliser ça comme ça. Je suis peut-être un peu naïve, vous allez dire, mais vraiment, dans le droit, ça me choque en fait. Ensuite, je vais pas vous lire parce que c'est un peu long, donc voilà. Mais pour en gros vous expliquer, c'est une fille qui est rentrée dans un magasin Zara pour demander un job. Elle avait aucune expérience, etc. Mais elle y a été en mode max du max. Pimpé, tout ça, talons, bien coiffée, bien maquillée. Ça a plu clairement au manager le fait qu'elle soit au top du top. Il lui a dit ouais, tu présentes bien, j'adore ce que tu dégages, comment t'es. Donc franchement, oui, il n'y a pas de souci, bah, on va t'embaucher. Et elle avait demandé de travailler au rayon femmes. Et en fait, il lui a dit clairement, bah non, tu vas travailler au rayon hommes. Les hommes seront plus susceptibles d'acheter s'ils te voient dans le rayon et tout, te demander des petits conseils, etc. Donc tu pourras les convaincre d'acheter les produits. Il lui a même expliqué qu'en fait, dans la charte de Zara, pour employer un vendeur, on demande qu'il soit physiquement à l'image du magasin. C'est-à-dire, c'est des critères comme fine, souriante, apprêtée, maquillée, qui prend soin d'elle, etc. En fait, ici, ça m'étonne moins dans le sens où c'est clair que les magasins, Zara, etc., c'est de l'image et c'est de l'image directe dans le sens où bah, quand tu rentres dans le magasin, tu tombes direct sur les vendeurs, etc. Et du coup, forcément, c'est l'image du vendeur que tu vois en premier. Donc, ça représente l'image du magasin. On connaît par exemple Abercrombie et Hollister, où c'est typiquement le truc du magasin, en fait, d'employer des gens qui ont un physique de mannequin, ou hyper commercial, où ils attirent l'œil, où ils vont plaire à une grosse majorité de la population. Leur fonds de commerce est basé là-dessus, en fait. Qu'on va kiffer sur le vendeur ou la vendeuse et du coup, on va plus acheter les produits. Là, Zara, c'est un cran en dessous, mais on est quand même là-dedans. Après, c'est de l'image, c'est de la vente. Donc, je ne suis pas vraiment étonnée que ça existe. Aussi, un exemple d'une fille qui dit qu'elle a travaillé à Roland-Garros et que de toute façon, c'était écrit et qu'ils te le disent clairement que pour t'embaucher, ils regardent que ton physique et que si tu ne leur plais pas, bah, tu n'es pas embauché. Je vous ai ensuite demandé si vous avez eu des remarques positives ou négatives sur votre physique alors qu'elles n'ont rien à faire là, que c'est hors contexte. Vous m'avez répondu oui à 82%. Et est-ce que votre physique aussi vous avez desservi? Vous m'avez dit, j'ai eu plusieurs réponses comme quoi. Par exemple, mon manager au taf m'a reproché d'être trop grande. Ça peut faire peur aux collègues. Un autre, t'as pas assez de fesses, c'est moche, des abdos qui se voient chez une fille. Ça, je connais ça. Un autre, t'es trop fine pour une noire, tu ressembles à un clown avec tes longues jambes. Alors déjà, vous avez un culot incroyable. En fait, je suis hyper choquée parce que c'est quel genre d'éthique, etc. De comment on peut dire, comment on peut tenir des propos comme ça. Franchement, je suis choquée. Attendez, je vais vous en donner d'autres. Conseiller un client en magasin et qu'il te parle de tes yeux ou de ton physique. Classique, ça, je pense que c'est arrivé à tellement de personnes. Tu devrais arrêter de manger autant. T'es mieux les cheveux lisses. Je me demande en fait comment c'est possible de sortir autant de bêtises comme ça. C'est clairement hors contexte. Déjà, je pense que quand tu te prends des remarques comme ça, c'est blessant.
parce qu'on ne sait pas qui on a en face de nous, donc chacun a sa sensibilité. Et vraiment, je pense qu'il y a des gens que ça les touche vraiment. Il y a des gens, ils n'en ont rien à faire, et tant mieux pour eux, ils ont raison, il faut que ça leur passe au-dessus. Mais il y a des gens, je pense, qui sont vraiment touchés et blessés par ce genre de remarques. En fait, peu importe ce à quoi tu ressembles, ici, le physique ne va rien changer à ton travail, à ce que tu vas produire, à si tu es performante ou non. Je vous ai demandé si vous pensiez que le physique était un réel atout dans la vie en général. Et vous m'avez répondu oui à 93%. Et franchement, on va pas se mentir, oui, c'est un réel atout. On a ici entretien d'embauche, avoir un beau sourire est un avantage et on m'a dit d'en jouer. Des verres dans des bars, boîtes ou des entrées gratuites. On a aussi maxi pain au chocolat au lieu d'un petit. Ça me fait rire parce que, bon, en vrai, c'est vraiment parce que t'es belle et donc la personne à côté, si elle ne plaît pas physiquement au vendeur, bah, elle va garder son petit pain au chocolat. C'est gentil, ça te fait plaisir. Moi, franchement, demain, j'ai un grand pain au chocolat parce que le vendeur m'a trouvé belle, bah, je vais être contente parce que franchement, c'est cool. 2 fois plus de nourriture. Tout à fait, dans une bijouterie et un resto, les employeurs m'ont dit que ma beauté était un plus. Je sais très bien que les gens me suivent sur les réseaux, par exemple en partie parce que je réponds à des critères de beauté de notre société. Je ne serais pas autant suivie et autant écoutée si j'étais moche. Quand j'ai travaillé en boîte de nuit, le manager m'a dit que j'étais là parce que j'étais jolie. Au magasin où j'ai travaillé, une fille a déposé un CV. Le patron savait qu'il ne la prendrait pas à cause de son poids. Donc ça, vraiment, c'est des trucs que je déteste. Vraiment, la discrimination, c'est... Il y en a beaucoup trop, en fait. Que ce soit pour la couleur de peau, par rapport à ton physique, tes origines. Ça se trouve, la fille, elle était hyper compétente. Elle avait fait des expériences de ouf. Elle a un CV incroyable. Et juste parce que son poids te dérange, tu ne vas pas l'employer et tu vas prendre... je sais pas qui à côté, juste parce qu'elle est mignonne. Des personnes qui ont vécu ça, franchement, je suis désolée pour vous et beaucoup de courage. Après, il faut se dire que vaut mieux aller chercher ailleurs, trouver un autre job ailleurs que dans une entreprise où un patron pense de cette façon-là. Parce que franchement, est-ce que ça en vaut la peine? J'en suis vraiment pas sûre. Et là, j'ai un super exemple où le physique l'a desservi. Quand j'étais en alternance, beaucoup de mes collègues me détestaient sans me connaître. Ça me critiquait auprès de mes autres collègues qui m'appréciaient en disant que j'étais qu'un physique et que j'avais rien dans la tête. Alors que je faisais super bien mon travail, j'avais d'autres remarques comme quoi j'étais une fille pas bien, alors que j'étais en couple depuis 3 ans, c'était mon premier copain et j'étais plus que fidèle, parce qu'un de mes collègues m'appréciait plus qu'en amitié et ça allait voir mes responsables pour me dénigrer. Au final, quand elles ont appris à me connaître, elles se sont rendues compte que c'était totalement faux et certaines se sont même excusées. Il a fallu que des mois et des mois pour que vous appreniez à la connaître et pour qu'enfin vous excusiez, vous dites « Oh mais en fait t'es pas qu'un physique, t'es hyper compétente dans ce que tu fais ». C'est hyper dommage. Je vous ai demandé si vous aviez l'impression qu'on vous jugeait plus par votre physique que par vos compétences. Et vous m'avez répondu oui à 61%. Super exemple de on me juge par mon physique et pas par mes compétences. Donc je vais vous lire. Donc c'est une fille qui me dit « Moi, j'ai refusé un job pour ça. Lors de l'entretien, la responsable recrutement me scrutait tellement. Ça a commencé quand elle est venue me chercher à l'accueil. Elle a regardé comment j'étais habillée jusqu'à mes chaussures, etc. Pendant l'entretien, elle regardait mes mains, mes cheveux, etc. C'était tellement gênant. Et à la fin, elle m'a raccompagnée carrément jusqu'à ma voiture. Je pense pour voir comment je me tiens et comment je marchais. Bon, je me fais peut-être des films, mais bon. Après l'entretien, elle m'a appelée pour me proposer le poste et a insisté sur le fait que j'avais une très bonne présentation physique. Je n'ai pas accepté le poste parce qu'il était trop centré sur le physique et non sur mes compétences. Voilà. Ça l'a tellement mise mal à l'aise qu'elle a refusé le job. Mais vraiment, je comprends parce qu'en fait, c'est quoi? Tu vas aller tous les jours au travail et tous les jours, ils vont te scruter pour voir si aujourd'hui, elle a mis une jupe, j'aime beaucoup. La boule au ventre en te disant j'espère que je suis bien habillée, j'espère que je suis bien maquillée, bien coiffée, que mes ongles ils sont bien faits parce que sinon, ils vont dire que je présente mal, qu'ils vont me regarder, ils vont parler sur moi, etc. Enfin, en fait, clairement, tu ne peux pas accepter un job dans ces conditions. J'ai aussi un exemple du coup de personne où on la juge plutôt par son physique que ses compétences. C'est arrivé en plus très récemment à une fille que je connais. Elle vient de lancer son projet pro sur les réseaux. Donc elle communique beaucoup là-dessus, elle a fait une page. Il y a un gars qui est venu lui demander si ça l'intéressait de travailler avec lui. Et en même temps, dans son message, il a mis « Et puis en plus, t'es jolie, donc... » Donc quoi en fait? Du coup, elle lui dit « Attends, mais en fait, tu me parles parce que tu me trouves jolie ou parce que tu aimes mon travail ?» Et du coup, elle a refusé de travailler avec lui. Dans ces cas-là, je pense que parfois, il vaut mieux refuser. Il y aura d'autres offres meilleure où on te prendra vraiment pour tes compétences. Je vous ai aussi demandé si vous vous étiez déjà servi de votre body privilège et vous m'avez répondu non à 64%. Dans les exemples où
les personnes m'ont dit que oui, c'était dans des cas où par exemple, ils avaient eu des avantages pro par rapport à ça, par exemple parce qu'elles étaient belles et du coup, c'était plus facile d'avoir des contacts, de demander quelque chose. Et pour finir, je vous ai demandé si vous aviez déjà vécu un body privilège et si vous vous sentiez coupable par rapport aux autres ou par rapport à vous-même. Est-ce que vous saviez que c'était grâce à votre physique que vous aviez été embauché ou quoi que ce soit? Vous m'avez répondu que non à 70%. Et je suis totalement d'accord avec vous. C'est clair que ça peut être totalement gênant. Ça crée un petit malaise, je suis d'accord. Mais vous n'y êtes pour rien. Et comme j'en parlais avec une personne, vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que la seule personne fautive, c'est la personne qui effectue ce body privilège. Par exemple, dans un travail, c'est le patron. S'il vous prend parce qu'il vous trouve physiquement à son goût, et bah c'est lui le fautif. Comment tu peux croire que parce que tu me trouves plus belle que l'autre personne, je vais être plus compétente, plus performante dans mon domaine? C'est débile, c'est vraiment bête. Donc vous n'avez pas à vous sentir coupable du tout. Pour finir, je vais vous donner quelques petites réponses, quelques exemples de situations où vous avez vécu le body privilège. Où il y a beaucoup de femmes qui ont ce body privilège et qu'il y a très peu d'hommes. Parce que dans les réponses, il y a vraiment très peu d'hommes. Donc voilà, j'en ai quelques-unes, je vais vous lire ça. Ne pas payer un verre parce qu'on est jolie. Ne pas payer une course de taxi parce qu'on est jolie. Les gens sont plus enclins à t'aider parce que t'es jolie quand t'es en galère. Ça, je pense que c'est très vrai. Avoir dit quelque chose de bête, la personne a dit heureusement que t'es belle. Non mais ça c'est aussi incroyable. Pas d'amende par une contrôleuse SNCF. Donc ça c'est un garçon qui dit ça. Aussi ça, se servir de son petit privilège. Et on peut pas blâmer quelqu'un pour ça, franchement, c'est la personne qui n'a pas envie de me mettre une amende parce qu'elle me trouve belle, bah ne me mets pas, tant mieux, moi je suis contente, après c'est pas mon problème. Il y a une personne avec qui j'en ai beaucoup parlé sur Instagram parce qu'elle était vraiment intéressée par le sujet et avait beaucoup d'exemples à me donner. Et elle, il y avait plein de cas où elle avait été avantagée grâce à son physique, mais que ça l'avait aussi beaucoup desservie parce que à chaque fois, les gens ne la prenaient pas au sérieux parce qu'elle était belle, parce que pour eux c'était juste un physique. Par exemple, quand elle explique aux gens qu'elle veut devenir médecin, les gens sont choqués parce que pour eux en fait c'est juste une fille jolie. Et donc comme elle est jolie, elle ne peut pas non plus être intelligente et vouloir faire des études de médecine. C'est pas compatible. Alors qu'il n'y a aucune corrélation là-dedans. Elle, par exemple, elle adorait être jolie, se sentir jolie, et que c'était pour elle-même se maquiller, se coiffer, bien s'habiller, etc. Et ce qui est hyper légitime et ce qui est propre à beaucoup de personnes. Moi, la première. Que du coup, parfois, dans des situations, elle se disait non, t'apprêtes pas trop, t'apprêtes pas autant, parce que les gens vont encore penser que t'es la fille superficielle, la fille jolie de service et que tu n'es qu'un physique. Et elle disait qu'elle a loupé beaucoup d'occasions d'avoir des discussions avec des gens, de faire des rencontres, de créer du contact à cause de son physique, parce que justement les gens la prenaient pour la fille superficielle de service. Et on disait qu'en fait on avait l'impression que quand tu étais jolie, les gens te disaient juste d'être jolie. Tu pouvais que être jolie. C'est en gros un peu le sois belle et tais-toi. Et c'est vraiment horrible d'être réduit à ça. Certes, le body privilège, il a ses avantages parce que oui, on va avoir des opportunités plus facilement. Oui, on va pouvoir avoir un verre, on va pouvoir rentrer en boîte, une course de taxi payée ou même parfois un job. Ça dessert aussi beaucoup les gens dans leur relation de travail avec les autres parce que ça crée de la jalousie ou par rapport même à soi-même parce que tu sais que les gens te considèrent juste comme un physique et on n'a rien à faire de ce que tu vas dire, que tes propos vont même pas être pris en compte parce que non, toi t'es juste beau, t'es juste belle, donc ce que tu dis, bah peu importe. Je partage beaucoup son avis parce que moi aussi ça m'est arrivé de temps en temps où quand je discutais avec les gens, on parle d'un truc et à un moment dans la discussion, ils vont me dire mais t'es super belle, j'adore tes cheveux ou ça te va très bien, ta robe ou j'en sais rien, peu importe comment je suis habillée. Je suis là, je dis merci mais ça me gêne parce que je me dis mais je suis pas là pour te plaire, je suis pas là pour être jolie. On était en train de discuter d'un sujet intéressant et tu mets ça au milieu de la conversation, donc en fait ce que je dis depuis tout à l'heure, t'en as clairement rien à faire. Le body privilège c'est ça, au final ça englobe beaucoup de trucs. Il peut être positif comme il peut être négatif. Et il est omniprésent dans notre société. Enfin voilà, on a abordé le thème du body privilège. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, j'espère vous avoir éclairé un peu là-dessus. J'ai adoré discuter avec certains d'entre vous sur le sujet un peu plus profondément. J'ai vraiment aimé aussi le fait que vous m'aviez envoyé des petits exemples, des anecdotes, etc. pour alimenter mon sujet. Et franchement, je vous remercie. Franchement, c'est hyper top. J'espère que j'ai répondu à vos petites questions, vos petites interrogations et que ça a pu vous aider sur quelques aspects ou ouvrir votre conscience sur ce sujet et que surtout ça vous a intéressé. N'hésitez pas à proposer le deuxième sujet de La vie c'est pas un kiwi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma petite vidéo. N'hésitez pas à commenter et à la partager et surtout à vous abonner. À bientôt!